À l'heure de la digitalisation, toutes les publications sont numériques. À l'époque, comment publiez-vous? Nous avons très rapidement, à partir de 1967, développé une activité de formation. Moi-même ayant été, quand je préparais ma thèse, enseignant à la faculté de Rennes en tant qu'assistant, on a été les premiers et presque les seuls à développer cette activité de formation, dont le président avait souhaité qu'elle s'articule autour de brochures. Celle-là, par exemple, fait combien? Une soixantaine de pages, dont les notaires disposaient avant la réunion. Alors, ceci étant, l'activité n'était pas de lire la brochure, elle était de faire un commentaire, mais cette brochure permettait, grâce à sa mise en page qui était voulue par le président, avec une grande marge, permettait aux participants de prendre des notes, et deuxièmement, permettait surtout, avant la numérisation, de faire des mises à jour que le Cridon adressait aux chambres des notaires, lesquelles envoient tous les 15 jours ou tous les mois des circulaires à leurs adhérents et qui leur transféraient donc ces mises à jour qui leur permettaient de tenir ces brochures à jour. Voilà. Et le Cridon de Paris diffusait par exemple nos brochures, et certaines de ces brochures ont été diffusées jusqu'à 15 000 exemplaires. J'avais observé que beaucoup de notaires, notamment en région rurale ou périurbaine, passaient beaucoup de temps en voiture. À l'époque, dans les voitures, il y avait des lecteurs de cassettes. On avait dit, pourquoi pas enregistrer des cassettes. On avait fait un essai. Et cet essai avait été concluant. Avec un de mes collègues, pendant un mois, on rédigeait des textes à partir de jurisprudence, de loi, voire de questions posées au Cridon, qui faisaient état de difficultés. Et puis on enregistrait. On faisait dupliquer ça à Villeurbanne par une société. Et ensuite, on mettait en boîte et on adressait. Très vite, les notaires, d'ailleurs, ne faisaient pas que les lire en voiture, mais donnaient à leurs collaborateurs pour animer, entre collaborateurs, des réunions de formation, etc. Donc voilà. L'expérience a cessé au moment où mon collègue qui les faisait avec moi a quitté le Cridon, et aussi peut-être parce que les cassettes n'existaient plus. Enfin, les cassettes audio avaient disparu. C'est une expérience qu'on a tentée, qui a marché, et on aurait pu après refaire n'importe quoi, comme maintenant ils font des podcasts, etc. Aujourd'hui, les questions qui vous sont adressées arrivent directement sur votre site. Comment est-ce que ça se passait il y a quelques années? Le principe, c'est qu'elles arrivaient par courrier. Quand le Minitel est apparu, on avait tenté, le Cridon de Lyon l'avait fait avec un certain succès. Chez nous, ça n'a jamais marché, le Minitel. Par contre, alors, nous avons été les premiers, alors que pourtant, je n'étais pas très doué pour les techniques modernes, à utiliser le fax et à avoir un fax. Alors là, ça a été la révolution, surtout pour les départements éloignés, puisque notre ressort va jusqu'à Nevers. Et un aller-retour par courrier Nevers-Nantes, ça fait une semaine avec un week-end au milieu. Et donc avec le fax, la réponse n'était pas forcément immédiate, mais le transfert était immédiat. Et quand les questions arrivaient, au lieu maintenant de les enregistrer en cliquant, on les enregistrait sur des gros registres noirs, avec des tas de colonnes dans tous les sens, pour avoir le département, le nom du notaire, la matière, etc. Et puis l'analyse succincte, de façon à pouvoir, en totalisant les colonnes, faire après des statistiques, comme on les fait maintenant. Alors c'était peut-être moins précis, mais enfin on avait une salle d'archives pleine de ces registres noirs, et aussi des registres bleus, dans lesquels on trouvait les doubles de toutes les réponses, car les dactylos, il n'y avait pas de photocopieur, et donc elles avaient des doubles de toutes les couleurs, dont un qui servait d'archive pour retrouver les réponses qui avaient été faites.